Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la loi d'attraction. Peut-être que c'est un sujet qui te passionne comme ça me passionne moi également. Peut-être que tu viens de découvrir cette chaîne et tu n'avais pas conscience encore qu'on pouvait réaliser ses envies, ses désirs, ses rêves. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça peut changer ta vie. Alors like cette vidéo si tu aimes ce sujet, si tu veux vraiment que j'en fasse encore plus des vidéos comme ça, que ça puisse t'aider et que tu puisses vraiment manifester tout ce que tu veux. Abonne-toi et active la cloche parce que comme ça, tu resteras au courant des prochaines vidéos et tu ne louperas rien pour t'aider dans ce processus. Alors déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on va voir aujourd'hui comment manifester en moins de 5 minutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. Maintenant que tu découvres cette chaîne, peut-être que tu m'as découvert sur TikTok, sur Instagram, attention, je n'en ai qu'un seul, on est bientôt à 40 000 abonnés, tu te dis, ok, je peux manifester ce dont j'ai envie, je peux manifester mes désirs. C'est quelque chose d'incroyable, mais il faut que tu prennes conscience que c'est pas quelque chose de complètement dingue, de complètement exceptionnel, si tu veux, dans ce sens-là, tu vois, exceptionnel, parce que tu manifestes déjà depuis très longtemps. Tu manifestes depuis toujours, en fait. Depuis que l'homme existe, la manifestation existe. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est comme ça, en fait, c'est un fait. La loi d'attraction est une loi universelle et c'est un fait, on ne peut pas la remettre en cause. Si tu veux, il faut vraiment que tu te dises, ok, j'ai fait ce processus depuis ma naissance, mais vraiment inconsciemment. Inconsciemment, tu as toujours manifesté. Et comment finalement tu as manifesté inconsciemment? Mais justement, vu que c'était inconscient, c'est comme si tu avais un système de croyances qui s'est développé à travers ton plus jeune âge, mais aussi à travers les années, par des expériences, par des gens qui t'ont mis peut-être une idée en tête et qui font que tu as cru à cette idée et que c'est devenu une croyance. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire que tu as opté pour une vision, une pensée, une perception que tu as validée intérieurement ou qu'on t'a dit voilà c'est vrai, c'est comme ça fonctionne comme ça et que tu as validé ça. Et finalement c'est rentré dans ton inconscient. Et le meilleur moyen si tu veux de voir quel est notre système de croyance, c'est juste de s'écouter. Alors s'écouter, ça peut être compliqué. Par contre, écoute les autres. Et tu vas voir le système de croyance qu'ils ont. Écoute les autres parler, tout simplement, à un sujet. Écoute, je sais pas, cette personne qui va dire que elle en a marre de son travail, ça ne va plus, vraiment c'est horrible chaque jour. Elle le fait parce que elle tient à ce salaire, mais voilà, elle n'est pas épanouie. C'est vraiment quelque chose qui l'ennuie. Ou alors elle est très bien payée et c'est juste pour cette unique raison qu'elle fait ça. Mais elle en a marre, tous les jours c'est une corvée de se lever pour faire ça, etc. Souvent, à un moment, je sais pas, l'entreprise dépose le bilan ou cette personne est virée et en fait c'est ce qu'elle a manifesté. C'est juste ce qu'elle a manifesté parce que si on l'écoute parler, elle n'aimait pas ce job. Elle n'aimait pas ce job et c'est comme si elle subissait ce travail au lieu finalement d'être passionnée par ça ou d'aimer ça, etc. Finalement, la vie lui donne une chance aussi de se réaligner, de se recaler, de se réajuster à quelque chose qui va pouvoir lui apporter de la joie et du plaisir. Et oui, elle a manifesté ce licenciement, le fait de perdre son emploi, mais c'est une opportunité aussi.
C'est une opportunité pour vraiment pouvoir là maintenant vivre la vie qu'elle veut. Pouvoir s'autoriser de faire ce qu'elle veut. Vous savez, j'ai une amie qui est... Je ne vais pas dire son travail, c'est juste un travail où elle a un très bon confort de vie. Et elle déteste ce qu'elle fait. Vraiment, elle déteste ce qu'elle fait. Et en fait, ça fait 6 mois qu'elle me dit « Ah, j'aimerais bien acheter quelque chose à la campagne. Et, je sais pas, acheter des chèvres et faire une fromagerie, quelque chose de sympa. Et pourquoi pas que les gens puissent voir ça, peuvent venir visiter ça, etc. » Je dis « Mais c'est une super idée. C'est une super idée. » Et en plus, voilà, si tu fais un fromage de qualité, tu pourras aussi le proposer à énormément de personnes. Au-delà de juste des clients qui viennent pour t'acheter, ce qui est déjà génial, mais tu pourras aussi le proposer à, je sais pas, des restaurants, des hôtels, du coin, etc. et qui ont envie de proposer des fromages locaux, des fromages faits avec amour, des fromages aussi en cycle court. C'est une super bonne idée. Qu'est-ce que t'attends? Fais-le. Ouais, mais bon, voilà, je me sens pas encore, etc. Mais en fait, aujourd'hui comme demain, elle peut ne pas se sentir. Elle a juste ça. Et elle fait que se plaindre de son travail. Et c'est horrible. Moi, je lui demande même plus comment ça va au travail. Parce que je sais qu'elle va juste me dire, bah, je suis là pour le salaire. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'anime cette personne à part de l'argent. Et c'est ok de vraiment avoir envie de gagner de l'argent parce que c'est juste une énergie, c'est notre monnaie dans ce monde. Donc il en faut, bien évidemment qu'il en faut. Mais si vous faites un métier uniquement pour ça, ça va vous rendre tellement malheureux. Tellement malheureux parce que c'est comme si l'argent vous dirigeait. C'est comme si finalement cette personne était uniquement dirigée par ça. Et elle me dit cette semaine, écoute, il va y avoir comme une espèce de restructuration d'ici à peu près 2 à 3 ans. Voilà. Et je pense que je vais vraiment plus gagner la même chose. En tout cas, c'est vraiment en cours et ça va être comme ça. Je lui ai dit, ok. Elle trouvait ça terrible. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit, mais c'est l'opportunité pour toi de commencer dès maintenant à mettre en place les choses que tu veux pour vivre d'ici 2 à 3 ans la vie que tu veux. Et même peut-être beaucoup plus vite en fait. Parce que vous pouvez tout avoir en quelques semaines ou en quelques mois. Mais si son système nerveux la déclenche au point que voilà, elle a besoin d'un peu plus de temps, parce que pour l'instant, sa croyance est que monter une entreprise, un business, ça prend du temps. Or, c'est pas vrai, c'est sa croyance. C'est sa croyance. C'est ce qui l'enferme dans le fait de rester bloqué là-dedans. Mais j'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit, tu te rends compte? Ça veut dire que tu vas toucher le même salaire pendant encore 2 ou 3 ans et ça te laisse le temps de te retourner. J'ai dit, mais c'est génial. Et elle ne le voit pas comme ça. Parce qu'elle le voit sous quelque chose de « Oh mon Dieu, c'est terrible. Je vais pouvoir encore toucher ce salaire que pendant X temps. Et après, c'est terminé pour toujours. » Vous voyez, c'est vraiment une question de perception des choses. Parce que moi, je l'ai vu comme une opportunité. Une opportunité en plus de ne pas se mettre la pression, de se presser, etc. Parce que justement, elle a vraiment le temps. Vous vous rendez compte? 2 ou 3 ans, mais les gens peuvent changer leur vie en seulement quelques semaines ou en quelques mois.
Alors imaginez si vous avez 2 ou 3 ans. Là, à la limite, je trouve ça trop long. Je me dis qu'en 6 mois, tout peut changer pour elle. Et elle voit ça sous un autre angle. Vous voyez cette idée de perception, là, ça prend toute son... Comment on pourrait dire? On comprend cette histoire de perception et d'angle. Et c'est sa perception des choses. Son système de croyance là fait qu'elle pense que si elle quitte son job, elle ne pourra pas toucher autant. Or, il y a des gens qui ont fait fortune dans n'importe quel domaine. Et elle pourrait juste chercher qui a fait fortune en vendant des fromages. Il y a même peut-être des concours au niveau local, national, etc. Mais même si elle gagne la même chose, en ayant, parce qu'elle veut garder ce confort de vie, et je comprends, c'est tout à fait normal de vouloir garder un confort de vie, parce que le confort, c'est vraiment quelque chose qui est très apaisant. C'est vraiment quelque chose qui est très apaisant. Et ça l'apaise d'avoir ce niveau de confort-là. Et je comprends. Mais pourquoi elle devrait gagner moins? Si elle devient la meilleure fromagerie du coin, déjà, tout le monde aura envie de se servir là-bas. Tout le monde aura envie de se faire un petit plaisir une fois par semaine, de manger des bons fromages, quelque chose où elle va les accueillir avec amour, parce que son énergie aussi fera que, vu qu'elle sera exactement alignée avec ce qu'elle souhaite faire, elle va forcément devenir magnétique. Elle ne peut pas, là, être magnétique dans ce qu'elle fait, puisqu'elle y va déjà à reculons. Donc, ok, elle a décroché un super job, avec un super salaire, mais finalement, c'est même peut-être elle qui a manifesté, là, le fait que ce soit qu'il y ait une restructuration. Mais qu'elle ait manifesté ça ou pas, on va dire que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est juste que, ok, elle a cette opportunité, soit elle la saisit, soit elle la saisit pas. Et là va rentrer en compte tout son système de croyance. Et son système de croyance va faire que, pour l'instant, elle ne franchit même pas le pas de commencer les démarches, de commencer à trouver un terrain, de commencer à regarder s'il y a des fermes qui se vendent, de commencer à se projeter là-dedans, de commencer à regarder où est-ce qu'on achète une chèvre, comment on choisit une chèvre, quelles chèvres sont les meilleures pour tel fromage, je sais pas comment fonctionne ce monde, mais vous voyez l'état d'esprit. Et son système de croyance va devoir être modifié, recablé pour que son envie de manifester la vie de ses rêves puisse devenir possible. Parce que vous pouvez avoir cette envie de vivre telle vie ou de faire telle chose. Mais si votre système de croyance vous en empêche, vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à manifester ce que vous souhaitez. Et comment on peut manifester en moins de 5 minutes? Il lui suffirait juste 5 minutes par jour. De commencer à croire que c'est possible pour elle de vivre une autre vie, de commencer à croire que c'est possible pour elle de trouver facilement un terrain, de commencer à croire que c'est possible pour elle de trouver facilement une ferme, de commencer à croire que c'est possible pour elle d'obtenir
le crédit afin de pouvoir manifester la fromagerie de ses rêves. De commencer à croire qu'elle pourrait vendre à des centaines et des milliers de personnes ce fromage. De commencer à croire que pourquoi pas, si elle a envie, elle pourrait même peut-être, si les lieux s'y prêtent, de pouvoir faire comme des chambres d'hôtes également et accueillir les gens à sa fromagerie. De commencer à croire qu'elle pourrait développer quelque chose d'incroyable. Sachant que même si elle ne fait pas chambre d'hôte, c'est quelqu'un qui a énormément de compétences et qui a fait des formations sur plein de choses. Elle a également une formation de Pilate. Elle pourrait accueillir le samedi matin, le dimanche matin ou 1 ou 2 jours par semaine, en semaine, des gens qui ont envie également de faire des cours de Pilate dans un endroit un peu à la campagne, un peu en dehors de la ville. Et ça pourrait être pour elle quelque chose de génial. Donc le fait d'ouvrir le champ des possibles, de croire que c'est possible pour elle, de prendre la décision de se dire je vais manifester la vie que je souhaite maintenant, parce que j'ai envie d'être alignée à ça. Parce que j'ai envie d'être alignée à mon bonheur, parce que je n'ai plus envie d'être uniquement dirigée par l'argent. Parce que l'argent vient à vous dès que vous commencez à être 100% aligné, dès que vous commencez à être magnétique, dès que vous commencez à croire que tout est possible. L'argent vient à vous spontanément. C'est une énergie, mais dans quelle énergie êtes-vous en ce moment? Mais elle n'a pas besoin, au final, de se demander comment. Parce que les idées peuvent fusionner tout d'un coup. Les idées peuvent arriver d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, ou au dernier moment. Et si chaque jour, elle consacre 5 minutes à reprogrammer son inconscient, au lieu de laisser son inconscient diriger ses actions et s'enfermer dans sa vie qu'elle n'aime pas et qu'elle subit. Elle pourrait changer sa vie tellement facilement, tellement facilement. Et c'est ce que je t'apprends dans mes programmes. Dans mes programmes, on va shifter, je te fais passer à un niveau supérieur de conscience, de compréhension, qui fait que tu vas pouvoir modifier tout ça, que tu vas pouvoir avoir certaines prises de conscience et ne plus te laisser diriger par ton inconscient, parce que finalement ton inconscient, tout ce que tu as manifesté jusqu'à maintenant, il ne faut surtout pas que tu t'en veuilles si tu as manifesté des choses qui ne te plaisent pas. Parce que tout ce que tu as manifesté jusqu'à présent est uniquement dû à ton inconscient qui dirige 95% de tes actions et de tes pensées par jour. 95%. On est seulement conscient de 5% par jour. C'est pour ça qu'il est hyper important de pouvoir recabler tout ça, de pouvoir modifier son système de croyances. Et si tu as envie maintenant de changer ta vie, parce que c'est possible pour toi, c'est possible pour tout le monde. Ça a été mon cas, c'est le cas de tous mes clients qui ont vu leur entreprise décoller, qui ont vu le fait de vouloir manifester l'amour arriver, le fait de pouvoir manifester l'argent facilement également. Si c'est ton cas et que tu veux changer maintenant, tu veux rentrer dans une nouvelle dimension, tu veux et tu désires pouvoir obtenir ce que tu souhaites. On se retrouve dans mes programmes en ligne, le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. En attendant, prends bien soin de toi.